Moi, c'est Ivanka. J'ai travaillé dans le privé pendant 8 ans. Quand j'ai postulé à l'hôpital des 15-20 et qu'à l'entretien, on m'a dit que c'était du public, moi, ça m'a fait un peu tiquer au début, j'avoue. Moi, j'ai eu peur, oui, du manque de moyens, d'être un peu exploitée en tant qu'infirmière, du manque de personnel. Et ce qui était intéressant, il y avait un appartement de fonction, donc c'est pas négligeable quand on a une paye du service public. Je vis juste à côté de mon service, je traverse ma cour et à 5 minutes, je suis au travail. J'ai un appartement plus grand aussi maintenant qui fait 63 mètres carrés. J'ai un appartement à 600 € par mois. J'ai la crèche aussi à côté. Je travaille de journée, je travaille pas les week-ends, un jour de repos sur la semaine à chaque fois. Avec le rachat de l'ancienneté, ça fait un petit package qui est assez intéressant pour une infirmière qui vit à Paris. Alors ce que j'ai bien aimé moi quand j'ai postulé à l'hôpital, c'est que on m'a fait visiter le service. Avant de venir, j'étais accueillie par ma cadre qui m'a fait visiter le service, qui m'a fait rencontrer les équipes, qui m'a fait rencontrer certains médecins et de voir dans quel monde j'allais évoluer professionnellement, ça m'a rassurée et ça m'a permis aussi de prendre ma décision. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas travailler dans des grosses structures déjà de base. Tout est compliqué, quand on veut quelque chose, il faut envoyer un mail à un tel, à un tel, à un tel. Vu que l'hôpital des 15-20, c'est un hôpital qui est indépendant, qui est à échelle humaine, qui a les moyens, hein, faut pas se le cacher. Du coup, c'est vrai quand il y a le moindre grain de sable ou qu'il y a un souci dans le service, ça peut être rapidement réglé. Les problèmes s'installent pas, les fonctions support fonctionnent bien. L'équipe dans laquelle je suis arrivée m'a plutôt bien accueillie, très sympathique. J'ai tout de suite trouvé mes marques. J'ai ressenti qu'il y avait une cohésion d'équipe, que les gens n'étaient pas enfermés dans leur bulle. J'ai senti une bonne vibe, une bonne ambiance. J'aime beaucoup Paris. C'est une ville où il y a tout le temps plein de choses à faire. Le quartier est super cool, hein. On est à Bastille, on n'est pas loin du Marais, le marché d'Aligre, les petits parcs, les petits cafés. Donc oui, c'est vrai que ça bouge, c'est agréable. Il y a beaucoup de formations qui sont proposées. Il y a des possibilités d'évolution. Voilà, moi j'avais plus envie d'une structure où j'étais figée et où j'allais être la même infirmière pendant 40 ans, quoi. Voilà, là je travaille en rétine médicale et c'est vrai que si j'ai envie, je peux aller naviguer dans les autres services, aller voir un peu ce qui se passe aux urgences, au bloc opératoire. Après, le fait de rester plus longtemps dans un service, ça nous permet à nous d'être plus compétentes d'un point de vue pathologie. Il y a plein de pathologies qui sont liées à l'œil, hein, que ce soit des pathologies chroniques, des pathologies cancéreuses, des pathologies cardiaques. Et ça, en tant qu'infirmière, c'est assez intéressant parce que les prises en charge ne seront pas les mêmes. On va mettre en place des ateliers d'éducation thérapeutique où en fait l'infirmière a toute sa place là-dedans parce qu'on est dans l'éducation du patient. Et du coup, il y a un centre de recherche avec plein d'études en cours, que ce soit sur les maladies rares, les prochains médicaments qui vont peut-être révolutionner le monde de l'ophtalmo. Et oui, il y a des soignants qui sont en lien et qui travaillent directement avec des protocoles de soins qui restent assez novateurs. Ce que je pourrais dire aux jeunes qui sortent des écoles, le 15-20, ça a beau être un hôpital public, nous, on ressent pas les côtés négatifs du public. Et ouais, je vous dirais, venez, c'est cool de travailler ici.